Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc, le voyageur a décidé cette fois-ci de passer l'horizon. Et une fois passé l'horizon, le voyageur plonge vers le centre de manière inéluctable, sans pouvoir faire demi-tour. Alors voici quelques propriétés de cet étrange et définitif voyage. Premièrement, les forces de marée augmentent progressivement jusqu'au centre où elles divergent vers l'infini, où tout est pulvérisé, déchiré jusqu'aux atomes eux-mêmes. Deuxièmement, le temps vécu par le voyageur pendant cette chute à l'intérieur est fini. Il ne dure que quelques millisecondes pour un trou noir stellaire et quelques heures pour un trou noir supermassif. Ce qui donne le temps de se dire qu'on est condamné. Troisièmement, toute tentative pour ralentir, utiliser des fusées, essayer de descendre en spirale pour allonger le trajet, toutes les méthodes sont sans espoir et a même l'effet inverse. Le temps d'arriver au centre est même plus court. Tout est étrange avec les trous noirs. Supposons que on est deux voyageurs qui descendent près du trou noir. L'un d'entre eux reste stationnaire juste au-dessus de l'horizon grâce à des fusées très puissantes. Il attache son compagnon avec une corde et celui-ci descend dans le trou noir. On peut espérer ainsi qu'à l'aide de la corde, celui qui est resté à l'extérieur pourra ramener son compagnon simplement en tirant sur la corde. Mais c'est peine perdue, parce que les deux voyageurs suivent des trajectoires telles qu'ils s'éloignent inexorablement, quoi qu'ils fassent. Les trajectoires dans le trou noir mènent toutes vers le centre. Donc pour toute trajectoire physique possible, les deux extrémités de la corde ne peuvent que s'éloigner. La corde est donc soumise à une forte tension qui va constamment croissante. Et elle croît ainsi sans limite. À un moment donné, il faudra bien se résoudre soit à lâcher la corde, soit voir la corde se rompre, casser au niveau de l'horizon, au mieux, soit ne plus avoir de fusée suffisante pour rester stationnaire et tomber avec le voyageur stationnaire tombe alors avec son compagnon. Il est entraîné dans le trou noir. Considérons maintenant un voyageur qui tombe dans le trou noir et souhaiterait communiquer ces informations à l'extérieur. Alors qu'en principe, rien ne sort d'un trou noir. Il envoie alors un rayon lumineux vers l'arrière, derrière lui. Le principe d'équivalence est clair par rapport à lui, le voyageur. Le rayon lumineux va vers l'arrière à la vitesse c, 300 000 km par seconde, plus vite que lui. Et donc, on a l'impression que dans ce cas-là, le rayon lumineux devrait pouvoir sortir. Et ce serait donc un bon moyen pour communiquer à l'extérieur ce que voit le voyageur. Eh bien non, rien n'est aussi simple dans un trou noir. C'est même très contre-intuitif. Alors voyons le diagramme de Penrose. On a donc le centre, la singularité, l'horizon, l'intérieur du trou noir, l'extérieur, et on a un voyageur qui descend dans le trou noir, et à un moment donné, il envoie un rayon lumineux. Alors, ceci, je vais l'expliquer. Ça, c'est le voyageur, le rayon lumineux. Et des lignes dites de simultanéité que je vais expliquer. Dans ce diagramme, j'ai
considérer une vitesse du voyageur qui est constante, de façon à avoir une droite, par simplicité. Les lignes de simultanéité, en pointillés, en tiret, indiquent les points à temps donné, à un instant donné, tels que mesurés dans le référentiel du voyageur. Et dans ce diagramme, toutes les trajectoires vont vers l'avant, vers le haut, ici, et sont au mieux inclinées à 45 degrés pour un objet, quelque chose voyageant à la vitesse de la lumière. Il ne faut pas oublier que ceci est le temps et ceci la position. Plus exactement, ceci. Ce n'est pas tout à fait, à cause de la déformation, ce n'est pas tout à fait exact, mais donc on l'a comme ça. Alors, on a l'impression que le rayon lumineux s'écarte latéralement, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a qu'une seule dimension représentée une seule dimension spatiale représentée dans ce diagramme. L'autre dimension, c'est le temps. Et donc le rayon lumineux n'a pas d'autre choix que de suivre un angle à 45 degrés dans ce diagramme. On voit que, effectivement, par rapport au voyageur, le rayon lumineux s'éloigne de lui à une distance de plus en plus grande, et en fait, le calcul montre que c'est à la vitesse c. Et le voyageur atteint ainsi le centre du trou noir, le premier. Malgré tout, on voit aussi que le rayon lumineux plonge lui aussi vers le centre du trou noir, qu'il atteint un peu plus tard, malgré sa vitesse. Notons que ce n'est pas un moyen de survivre plus longtemps dans le trou noir, en disant, mais alors je vais me déplacer à la vitesse de la lumière. Disons, vers l'arrière. Parce que, à cette vitesse-là, à cause de la dilatation du temps relativiste, la relativité restreinte, là, due à la vitesse, son temps de voyage serait en réalité encore plus court. Si par rapport au voyageur, le temps que met la lumière à atteindre le centre est plus long, dans un référentiel à vitesse c, le temps cesse même de s'écouler et ce temps est nul. Et en plus, ici, on voit que, malgré qu'il va à la vitesse c, le rayon lumineux atteint le centre après. Et donc, en fait, c'est seulement... Donc, voilà, une chose. Alors, le rayon lumineux ne peut donc échapper à son destin, parce que cette trajectoire est à 45 degrés, donc parallèle à l'horizon. Donc, quel que soit l'instant où on envoie le rayon lumineux vers l'arrière, quel que soit cet instant, il arrivera au centre, parce qu'il ne peut pas sortir de l'horizon. La courbure extrême conduit donc à des situations fortement contre-intuitives. Tellement contre-intuitives que si on essaie de raisonner sans être vraiment rigoureux, en tenant compte de tous les aspects du trou noir, du principe d'équivalence, et éventuellement en utilisant un diagramme, si on ne fait pas tout ça, on ne peut que dire des bêtises à propos des trous noirs, tellement ils sont contre-intuitifs. Donc voilà déjà pour une bonne partie concernant les propriétés du trou noir. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des trous noirs en rotation. Je vous remercie.